Les amis, on se retrouve pour le bilan de la semaine marché boursier, marché crypto avec pas mal d'actu concernant les marchés et on finira par le DCA Challenge où je vais investir 200 dollars en direct. Et d'ailleurs, concernant le DCA Challenge, je vais faire quelques petites modifications que je vais vous partager. Donc, on est parti de suite. On commence en premier lieu avec le VIX qui, au cours des 5 derniers jours, a baissé de 2,85%. Donc, ça, c'est une bonne chose. On a un VIX d'ailleurs qui est en dessous des 20, parce qu'il ne faut pas l'oublier, c'était en novembre, on était à plus de 30, il me semble. Même pas, même en septembre, on était à 32-26. Donc là, ça commençait à faire un petit peu peur et on avait eu un point très haut en octobre, on était à 33. Et donc là, il y avait vraiment pas mal d'incertitudes sur les marchés. Là, on est pas mal redescendu. Et pourquoi cet indice, le VIX, est si important? C'est que très souvent, lorsqu'on a un crash boursier, on a un VIX qui est vraiment très, 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 très haut. Et on peut le voir hein, d'ailleurs sur la crise du Covid ici en mars 2020, on avait un VIX qui était planté à 66,04. Et on a eu le crash exactement à ce niveau-là. Et pareil en 2008, alors là c'était encore pire, hein, on avait un VIX qui était à plus de 70. Là encore une fois, je ne suis pas sur le point le plus haut, on peut voir que ça monte encore un petit peu. Donc lorsqu'on a un VIX qui est vraiment très très élevé comme ça, très souvent c'est à ce moment-là qu'on a un très très gros crash boursier à ce niveau-là. Donc ça c'est une bonne chose. Et pour le CAC 40, bah, du coup ça se comporte plutôt bien. Sur les 5 derniers jours, on est à 0,74% de hausse. On peut d'ailleurs voir que le CAC 40 a atteint son niveau le plus haut. C'est quand même assez dingue, hein. Malgré des conflits, de l'inflation, bah, le CAC 40 est à 7324 points. C'est stratosphérique et c'est un niveau qu'on n'a jamais atteint. En 2000, on était en dessous des 7000. Ici, au niveau de 2007, on était en dessous des 6000. Là, on était, il n'y a pas très longtemps, juste en dessous, non, un petit peu au-dessus des 7000. Et là, on est vraiment au max du max du max. Après, pour le S&P 500, c'est un petit peu différent, mais sur 5 jours, on peut voir quand même qu'on est sur une hausse de 1,20% et on n'est pas revenu pour le moment à notre niveau le plus haut qui se situe autour des 4682 points. Mais on n'en est pas si loin en réalité, hein. Après, on passe à la map du S&P 500. Alors, sur la semaine qui vient de passer, et ben globalement, la map est plutôt dans le vert, donc c'est pas mal. On a juste Tesla qui a pris pas mal cher, hein, moins 5,23% juste ici. Pour les GAFAM, ça se comporte bien. Microsoft, Apple, Meta, Google qui a eu la plus grosse hausse de la semaine au niveau des GAFAM avec 7,46% de hausse. Ensuite, on passe aux USA, 228 000 inscriptions hebdomadaires au chômage au niveau de la semaine au 1er avril, alors que les économistes interrogés attendaient en moyenne 200 000 inscriptions hebdomadaires au chômage. Alors, c'est une mauvaise nouvelle parce qu'il y a entre guillemets plus de personnes au chômage, donc malheureusement qui n'ont pas d'emploi et donc qui ont des revenus moins importants qu'en travaillant. Mais d'un autre côté, pour les marchés, c'est une bonne nouvelle, notamment pour la Fed, parce que si on a plus de chômeurs, plus d'inscriptions au chômage, c'est des personnes qui ont moins d'argent, un pouvoir d'achat moins important et donc qui consomment moins et donc l'inflation flambe moins. Donc il y a des pour, il y a des contre. Pour les marchés, c'est plutôt une bonne nouvelle à ce niveau-là. Après, on passe au calendrier, donc des actualités et des moments importants qui vont arriver prochainement, notamment mercredi 12 avril. On va avoir le taux d'inflation sous-jacente. Donc ça, en fait, c'est le taux d'inflation aux États-Unis en enlevant l'alimentation et l'énergie. Et après, on a le taux d'inflation annuel ici. Alors là, c'est la totalité. Et donc ici, on verra est-ce que on baisse, est-ce qu'on reste sur une moyenne, est-ce que ça monte. Là, on peut voir que ça s'est plutôt bien comporté pour le taux d'inflation sous-jacente, donc sans l'énergie et sans l'alimentation. On a pas mal baissé, hein, janvier, février. Là, on va voir les résultats de mars. 6 mars, on est à 5,4, voire plus bas. Bah, c'est pas mal. Après, peut-être que ça sera pas le cas et on va plus être sur une baisse et ça va se faire une sorte de range où on va rester sur un niveau qui va se tasser pendant plusieurs mois. J'espère pas, mais on sait pas ce qui va se passer. Et après, pour le taux d'inflation annuel classique, juste ici, on peut voir que globalement, entre janvier et février, on a eu vraiment une très très belle baisse hein, au niveau de l'inflation. Et donc là, en mars, eh ben, on va voir les résultats dans très très peu de temps. Ça sera ce mercredi, juste ici à 14h30. Donc ça risque d'avoir un impact qui est quand même considérable hein, sur les marchés, ce fameux taux d'inflation, parce que s'il y a un taux d'inflation qui reste élevé, la Banque centrale risque encore d'augmenter les taux. Et donc ça aura un impact direct à ce niveau-là. Ensuite, Orpea, qu'est-ce que ça donne? Eh ben, c'est giga performant, 2,70% sur la journée de vendredi, mais sur 5 jours, eh ben, moins 7,10%. Donc non, Orpea ne remontera normalement plus jamais la pente, hein. On peut regarder hein, là sur
Alors, on va se mettre sur 1 an, voir qu'on est sur des points de plus en plus bas. Là, je sais même plus si on peut dire ici que c'est un couteau qui tombe. On dirait que vraiment c'est une falaise en cette action. Et là, on est à 1,92. Donc, si on se met sur le max d'ailleurs, bon, alors là, on peut voir, c'est vraiment, là, c'est une falaise, hein. Là, c'est une falaise. Et sur 5 ans, moins 98,14. Donc, on commence à être sur une baisse qui est considérable, même pour les gens qui font du DCA. Là, c'est foutu pour Orpea. Ensuite, on passe à l'euro-dollar. Est-ce que notre euro remonte ou est-ce que notre monnaie a toujours du mal à remonter la pente? Eh ben, c'est ce qu'on va regarder. Alors, sur la semaine, il s'est pas passé grand-chose. Globalement, voilà, moins 0,02, pas d'inquiétude. Après, on peut regarder sur 1 mois, 3,41, donc ça, c'est pas mal, hein, pour notre euro. Et sur 6 mois, 11,91. Et bon, sur 5 ans, on peut voir qu'on est quand même en train de remonter la pente depuis ici, globalement, fin septembre. Mais on a du mal, ça prend du temps. Mais pour le moment, tant qu'on est dans cette dynamique de rebond, et ben, c'est une bonne chose. Et faut vraiment que ça continue à ce niveau-là. Ensuite, les cryptos. Alors là, il y a pas mal de choses, hein. Alors, on va se mettre sur les 7 derniers jours. Et au niveau des cryptos, alors de manière générale, il ne s'est pas passé non plus grand-chose, hein. Bitcoin à 28 000 dollars, l'Ethereum 1842 dollars. Ici, on peut voir BNB de Binance, moins 1,15, XRP moins. Donc globalement, les cryptos, c'est un peu en stand-by. Il ne se passe pas grand-chose, en tout cas au cours de cette semaine. Après, les cryptos ont beaucoup monté, hein. Si on se met sur 1 mois ici, plus 37 Bitcoin, Ethereum plus 25, XRP plus 34. Donc on a eu des grosses hausses quand même au cours de ce mois-ci. Mais pour cette semaine, il s'est pas passé grand-chose. Après, on passe ici aux actus crypto. Le premier stablecoin émis par une banque sera brésilien. Donc, assez intéressant de voir ça. Donc, un stablecoin maison indexé sur le dollar américain. Et du coup, il fonctionnera sur le réseau Polygon, juste ici. Donc, Polygon, c'est Matic. Et je ne sais pas quand ça va être mis en application, ce stablecoin, mais en tout cas, c'est une banque qui est derrière à ce niveau-là et qui va mettre en place ce stablecoin qui va s'appeler, on dirait, BTG Doll. Ça a l'air en tout cas. Donc on verra, affaire à suivre à ce niveau-là. Ensuite, on passe au Dogecoin, affiche plus 26% après qu'Elon Musk ait changé le logo de Twitter. Donc pour ceux qui ont Twitter, peut-être que vous avez remarqué que le logo a changé. C'était plus le logo de Twitter, c'était le logo du Dogecoin. À quoi jouer Elon Musk? C'est ce que se demandent les utilisateurs Twitter qui ont vu le logo bleu iconique transformé en image du même Doge, un élément qui n'a pas échappé aux investisseurs. Le cours du Dogecoin a en effet grimpé en flèche. Alors du coup, effectivement, quand il a modifié, on dirait qu'il a modifié son logo du site vers, allez, on va dire 18 h à peu près. Il y a eu une énorme hausse en fait jusqu'à 21 h, mais après, très vite, voilà, c'est redescendu, hein. C'est-à-dire que pendant 2 heures, ça a monté et après ça a redescendu. Et actuellement, on peut aller regarder, hein, où en est le Dogecoin, mais à mon avis, il est peut-être un peu retombé. Voilà, là, on peut le voir, hein. Dogecoin, il est repassé à 0,08 148. Parce qu'encore une fois, enfin, il y a rien derrière, hein, c'est un meme coin. Donc, peut-être mettre une toute petite partie, imaginons si on investit en crypto, mettre 1%. Et encore, voilà, là, on a la hausse, ça passe de 0,07 à 0,010, ça prend plus de 30%, mais ça va redescendre et là, ça risque de redescendre de toute façon au niveau précédent. En tout cas, on en est déjà pas loin, hein. Donc, voilà par rapport à ce petit jeu que fait Elon Musk. Ensuite, le white paper de Bitcoin est caché dans tous les Mac modernes. Si vous possédez un Mac, vous possédez a priori une copie du white paper de Bitcoin. C'est la découverte faite récemment par Andy Bayon, un ancien directeur technique de Kickstarter. Donc on va pouvoir regarder si c'est vrai. Du coup, j'ai découvert qu'une copie PDF du white paper. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et bien là, on a tout simplement notre lien à indiquer. Donc c'est celle-ci et il faut du coup le mettre où? Le document est situé en tant que document test d'un programme virtuel scanner qui lui-même est caché pour certaines personnes. Sa fonction n'est pas entièrement claire. OK. Ah oui, bah, c'est en ligne de commande. Bah, on va essayer, on va essayer. Terminal, juste là. OK. Et beh, yes, ouais, c'est vrai. Il y a vraiment ce truc parce que j'ai jamais installé ça sur mon PC. Mais à mon avis, c'est certainement quelqu'un du staff d'Apple qui s'est fait un petit plaisir et qui s'est dit: «Allez, je vais mettre ça, je vais cacher ça dans les ordinateurs», voilà. Ensuite, on va passer aux cryptos. Alors aux cryptos, c'est assez intéressant. Alors ce site-là,
pour ceux qui investissent en crypto, il est plutôt cool. Donc blockchaincenter.net, donc c'est un investisseur qui m'en a parlé. Et pour le coup, on peut voir un peu la dominance, alors là, du Bitcoin et des altcoins. Alors on peut voir qu'actuellement, c'est vraiment le Bitcoin qui prend toute la dominance. C'est pour ça que sur le marché actuellement, c'est Bitcoin qui performe, qui performe, qui performe. Mais au bout d'un moment, lorsqu'on arrive souvent très très loin au niveau de la dominance, eh ben, il y a un retournement en général. Et quand il y a un retournement, bah, on part plus sur les altcoins directement. Et donc là, ce qu'on peut voir ici, donc imaginons quand on est très très bas ici, ça veut dire qu'on a le Bitcoin qui a une dominance hyper hyper forte. Donc là, on est vraiment en dominance hyper forte. Et en haut, c'est l'altcoin season. Donc souvent, lorsqu'on a un Bitcoin qui est très très bas, donc qui a une dominance hyper forte, bah, lorsqu'on arrive à un certain niveau, il perd de la dominance potentiellement. Et après, ça part ici en altcoin season. Et sauf que là, les pourcentages, ça n'a rien à voir avec les hausses du Bitcoin. Ça peut être vraiment beaucoup plus important sur certaines cryptos. Donc là actuellement, on est quand même très très bas. Donc est-ce que ça va durer longtemps? Bah, pour le coup, on ne sait pas, on verra, hein. Peut-être ça va durer 1 mois, 2 mois, 3 mois, 6 mois, peut-être 1 an. Mais au bout d'un moment, le Bitcoin risque de perdre sa dominance parce que là, c'est vraiment hyper élevé et ça va partir dans l'autre sens et très très fort. C'est pour ça que pour le DCA Challenge, je vais modifier certains points. Donc le DCA Challenge, il est juste ici. Donc là, c'est la répartition en termes de pourcentage. Alors, il y a marqué le logo euro ici, mais en vrai, c'est des dollars qui sont investis. Et du coup, on part sur les principales cryptos du portefeuille, sont celles-ci, donc Bitcoin, Ether, Link, Cosmos, Matic. Et ensuite, là, c'est des pourcentages un petit peu plus faibles, pardon, Litecoin, Cardano, Elrond, Solana, Dogecoin. Donc Dogecoin, oui, c'est vraiment un tout petit pourcentage. Et donc, du coup, je vais vous montrer l'évolution du portefeuille. Qu'est-ce que ça donne? Parce que j'ai enlevé quelques cryptos à partir de maintenant dans lesquels je vais plus investir, notamment BNB. Parce qu'avec tout ce qui se passe sur Binance, pour le coup, je vais investir plus sur BNB au niveau du DCA parce que j'en ai déjà dans mon autre portefeuille en perso. Donc, je ne vais pas aussi le rajouter dans le DCA. Donc, je vais essayer d'enregistrer mon écran pour qu'on puisse voir l'évolution du portefeuille. Donc voilà, là normalement, c'est bon, ça s'affiche à l'écran. Donc au niveau du portefeuille, la valeur est de 555 euros. On peut voir qu'on est à moins 0,80%. Donc moins 4,50 €. Après, au niveau des cryptos, les trois qui sont en hausse, c'est Ether, Cardano et Dogecoin. Et après, le reste, on est dans le rouge. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir renforcer certaines qui, je trouve, à long terme, sont hyper intéressantes. Et du coup, pour pouvoir les payer vraiment plus bas avec notre DCA et lisser nos prix d'entrée. Et si je vais dans le graphique ici, on peut voir notre répartition. Donc ETH 41, BTC 30. Ici, le BNB de Binance, on a 6,5, ADA 4,2, Matic 3,8, Atom 3,7 et autres, donc là c'est des autres cryptos, 7,1. Donc du coup, pour le DCA, là ce qu'on va faire, c'est que j'ai modifié un petit peu les répartitions, donc c'est pas exactement la répartition qu'on a sur le portefeuille sur le téléphone, mais c'est normal, c'est vraiment pour pouvoir s'adapter et pouvoir finalement augmenter certains niveaux pour certaines cryptos. Donc on est parti. Donc pour ça, moi j'utilise Bybit. J'avais partagé pourquoi en fait ici, c'est surtout pour les frais en fait, parce que vu que je fais du DCA chaque semaine et chaque semaine j'investis 200 $, bah en fait, bon là j'ai mis en euros, mais c'est exactement le même cas pour les dollars, c'est que du coup sur 200 $, et ben j'ai 0,20 $ de frais. Donc c'est hyper faible. Donc c'est pour ça que je les utilise pour le DCA parce que là vu qu'il y a pas mal d'ordres qui sont exécutés, si on est sur une plateforme qui prend beaucoup de frais, en fait ça grignote littéralement la performance. Et d'ailleurs, pour ceux que ça intéresse, alors c'est une offre à durée limitée, donc je ne sais pas s'ils vont laisser ça 5 jours, une semaine, mais en gros, il y a 50 $ offerts si on dépose plus de 100 $ sur la plateforme et 15% sur les réductions de frais à vie. Donc ça permet d'avoir encore moins de frais. Donc les frais, c'est 0,10% par ordre, donc 10 centimes pour 100 € d'investissement. Mais du coup, ça permet d'avoir, imaginons, 0,085. Donc pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à en profiter parce que c'est une offre à durée limitée, les 50 $ offerts. Et il faut déposer plus de 100 $. Donc imaginons déposer 101 € et voilà par rapport à tout ça. Donc on est parti directement sur Bybit, comme ça on va pouvoir exécuter nos différents ordres. Alors pour le coup, je vais me mettre directement sur le BTC. Donc je vais mettre BTC USDT. Donc là, on a l'interface qui est en train de s'afficher. Donc je vais me mettre au marché juste ici. Donc dans mon cas, on part sur 60 USDT, juste là. Voilà. Dans l'idéal, il faudrait se mettre en ordre limite afin, encore une fois, d'optimiser ses ordres d'achat. Mais là, vu que je veux que ce soit rapide, je les mets directement au marché.
Donc acheter marché, alors juste j'ai bien mis 60, oui c'est ça, c'était 60, donc c'est parti. Acheter BTC juste là. Ensuite, Ether, on est à 40 donc 80 € d'Ether. Donc pour trouver Ether, après il suffit de se mettre juste là, juste ici et ensuite Ether, on va l'avoir un petit peu plus bas, juste ici et donc là, on va marquer 40, pas 40, 80 pardon, 80 Ether au marché, c'est parti. Nickel. Ensuite, on va avoir du coup Link. Donc Link 14 $. Donc on va se mettre ici. On va l'indiquer là. Link USDT. On va se mettre sur 14. Au marché. Voilà, juste ici. Ensuite, on va avoir Atom. Juste ici. Donc ça, c'est la blockchain Cosmos. Donc on est parti Atom juste là. Donc Atom, ici, on est sur du 6%. Donc ça fait 12 USDT. Marché, voilà. Alors j'ai un message ici qui dit: «N'a pu être exécuté que partiellement», mais en vrai, quand je vérifie en bas, ils ont bien été exécutés, hein, les ordres. C'est indiqué partiellement, mais en réalité, à chaque fois, moi, il m'indique partiellement, mais les ordres sont bien exécutés. Ensuite, on va avoir après Atom, Matic. J'adore Matic. Donc là, on est sur 12. Donc je vais mettre juste ici, Matic, ici USDT. Donc on va se mettre sur 12 juste là. Voilà, au marché. Ensuite, on part sur, Litecoin, donc 6. Donc on est parti juste ici, donc je vais marquer LTC, voilà, USDT. Donc là, on part sur 6, au marché, nickel. Ensuite, on va avoir Adachi et Cardano, donc là, c'est 2 donc 4 juste ici. Donc on va se mettre là. Cardano aussi, je trouve que c'est un projet qui est plutôt intéressant. Donc on est parti, on part sur 4 USDT, acheter ADA. Ensuite, on va avoir UGLD, donc de Elrond. Donc on part sur 4 aussi sur UGLD. UGLD juste ici. OK, au marché, nickel. Ensuite, on part sur Solana, donc pareil, 4 sur Solana. Voilà. Et on finit par Dogecoin, où là c'est 1. Donc ici, il faut que je modifie le montant. Je sais pas pourquoi j'ai marqué indiqué 6. Donc ça fait 2 Dogecoin. Voilà. Et ici, on part sur 2 de Dogecoin. Donc voilà, là, on est bon. Donc même si j'ai le message ici qui s'affiche, les ordres, ils ont bien été exécutés, hein. Je peux vérifier en bas. Il indique partiellement, mais en réalité, ils ont été exécutés. Donc à ce niveau-là, on est nickel pour ce DCA de dimanche 9 avril. Et bien entendu, en fonction de certains facteurs, si ici on voit qu'après on part vraiment sur une altcoin season, forcément, il y aura quasiment plus trop d'investissement en Bitcoin. C'est-à-dire que les Bitcoins qui ont été achetés avant, bah, pour le coup, ils seront gardés, mais ils ne seront pas forcément, encore une fois, rachetés chaque semaine, chaque semaine, chaque semaine. Donc voilà par rapport à ça, les amis. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça soutient vachement la chaîne, à commenter si vous avez des remarques, des choses à dire, des questions, etc. Et comme je vous ai dit, je vous mets le lien en description pour Bybit pour ceux qui souhaitent ouvrir un compte et profiter de l'offre du moment. Parce qu'encore une fois, je ne sais pas du tout s'ils vont la faire durer 2 semaines, s'ils vont la faire durer une semaine ou si ça se termine dans 3 jours. Donc pour ceux qui souhaitent avoir 50 $, c'est du USDT offert en déposant, je crois que c'est, oui, c'est 100 $ ou 100 € sur la plateforme. Donc si on dépose 101 €, 105 €, et ben on a 50 $ d'USDT offert. N'hésitez pas à en profiter. Et en plus, ça réduit les frais de transaction. Et donc, pour ceux qui souhaitent faire aussi le DCA Challenge en même temps, bah, n'hésitez pas. Et on se retrouve directement pour une prochaine vidéo au sein de la semaine. Et ciao!